Nous accueillons à présent Madame Lalieu, qui représente le PS pour la ville de Bruxelles. Bonjour Madame Lalieu. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres députée fédérale, échevine de la propreté publique et de l'informatique à la ville de Bruxelles, et vous vous présentez 4e sur la liste PS à la ville de Bruxelles. Je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Quand vous êtes prête, on peut y aller. Alors, allons-y. Madame Lalieu, si le Parti socialiste remporte les élections à la ville de Bruxelles, et que vous êtes en charge de la culture, bien évidemment, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Alors d'abord, le Parti socialiste a toujours considéré la culture comme un vecteur essentiel d'émancipation individuelle et collective, et surtout l'apprentissage et la connaissance de l'autre, l'ouverture à l'autre. Donc pour nous, la culture est une matière fondamentale, même au niveau communal, au niveau d'une ville. 3 propositions concrètes. La première, c'est organiser un grand festival des arts de la rue pour faire rayonner la culture urbaine. Nous sommes la ville, nous sommes la capitale, et aussi rayonner toutes les cultures émergentes. Je pense au graffiti, au skate, à la danse, au hip-hop, au vélo, etc. Et aussi, parallèlement, développer un parcours de fresques qu'on a déjà initié dans le quartier Saint-Jacques avec Tarantino, donc des graffitis. Première proposition. Deuxième proposition, développer l'offre publique et associative d'ateliers et de résidences d'artistes. Les artistes doivent trouver des lieux où ils peuvent créer, mais des lieux qui ne leur coûtent pas trop cher puisqu'ils ne sont pas encore confirmés. Et donc nous avons déjà ouvert des ateliers d'artistes dans un Essens, donc dans un quartier défavorisé. Nous voulons continuer ces initiatives et aussi créer un espace d'enregistrement pour les jeunes bruxellois qui font de la musique, mais un espace de qualité où ils auraient évidemment tous les instruments de qualité pour enregistrer des choses de qualité, et aussi une structure de création et de réalisation de l'audiovisuel. On sait combien l'art vidéo, l'art audio est important aujourd'hui, mais encore une fois, ils n'ont pas des lieux où créer assez gratuitement, et pour se lancer, et après quand on les a lancés, évidemment, c'est à eux à vendre leur travail. Troisième proposition concrète, c'est lancer un prix des jeunes artistes bruxellois annuels. Annuellement, on aurait un prix d'un jeune artiste bruxellois ou d'un groupe de jeunes artistes bruxellois, et chaque année, on pourrait mettre une discipline différente à l'honneur. Ça permettrait de montrer les disciplines différentes, ça permettrait de mettre à l'honneur un jeune bruxellois avec évidemment un chèque à la clé ou un enregistrement à la clé ou autre chose à la clé, puisqu'on ferait ça avec évidemment les secteurs et avec les professionnels du secteur. Voilà 3 propositions concrètes que non seulement je porte parce que je crois que c'est fondamental, mais que le Parti socialiste de la ville de Bruxelles porte puisque c'est dans son programme. Alors, comment allez-vous attirer les jeunes? Comment allez-vous simplement les mettre au courant que ces différents programmes, que ces différents projets existent, et comment allez-vous faire en sorte que les jeunes viennent et participent, par exemple, au prix annuel artistique ou simplement à la résidence d'artistes, qu'ils viennent et qui participent activement à ces résidences? D'abord, c'est des milieux où on se parle. C'est des petits milieux et donc on compte évidemment sur le bouche à oreille. Mais nous avons des académies. Des académies sur le sol de la ville de Bruxelles. Là, évidemment, on a des professeurs qui sont eux-mêmes artistes ou qui portent des projets. Et donc là, c'est un moyen, évidemment, de rayonner. On a les académies, évidemment, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc là, c'est un moyen de communiquer. Nous avons un excellent site, puisque je suis l'échevine de l'informatique, où toute l'actualité est tout le temps mise, et donc c'est vraiment une source d'information pour l'ensemble des citoyens, et là ce serait une source d'information pour les artistes bien évidemment. Nous avons aussi la SBL Bravo, qui est la SBL de prévention et de sécurité, qui sont dans tous les quartiers, avec des éducateurs de rue, des médiateurs de rue, qui travaillent aujourd'hui avec des associations de quartier, et qui peuvent porter ces projets bien évidemment, et être un relais de ces projets. Donc on compte sur tous ces acteurs, des acteurs qui sont déjà dans le secteur, qu'on connaît, pour relayer l'information. Et je pense que, encore une fois, ceux qui veulent avoir l'information pourront la trouver et les relais seront faciles vu le dynamisme de communication au niveau de la ville de Bruxelles. Alors, on le sait bien, c'est la crise financière, toutes les communes ont été touchées d'une manière ou d'une autre. Et comment, dans ce contexte de crise, allez-vous faire en sorte que ces différents plans soient réalisables du point de vue financier? Alors, il faut d'abord dire qu'à la ville de Bruxelles, on a un budget culture qui est considérable, puisque c'est 16 millions
à l'ordinaire, donc aux dépenses ordinaires, et c'est 1,7 million à l'extraordinaire. Donc ça, c'est pour les investissements, par exemple, rénovation de théâtre ou autre. Donc, ce n'est pas un petit budget, et en plus, il y a quelques millions aussi pour faire des choses non récurrentes. Donc, par exemple, on a des théâtres, on finance les théâtres, bien évidemment, et ils savent combien ils auront d'année en année. Mais on a aussi des budgets de quelques millions pour des initiatives nouvelles. Donc, si on a des lignes de conduite par rapport, et c'est ce que le Parti socialiste veut, par rapport à ces jeunes créateurs, parce que c'est ça l'avenir aussi, le développement de la culture dans une ville, c'est aussi un développement économique, un développement de loisirs, un développement touristique, et l'épanouissement de jeunes, c'est important. Eh bien, nous mettrons les moyens parce qu'ils sont inscrits au budget, et on ne compte pas diminuer le budget de la culture lors de la prochaine législature, parce que pour nous, encore une fois, la culture et la création est quelque chose de phénoménal et quelque chose d'important dans la vie de chacun. Alors, pour parler un peu plus maintenant politique, on y avait déjà mis un petit pied, on va mettre maintenant les deux pieds dans le plat. Comment, au Parti socialiste de la ville de Bruxelles, vous concevez la culture? Alors, on la conçoit dans toute sa diversité. Ça veut dire quoi dans toute sa diversité? C'est que je suis fan d'art contemporain, de vidéos, etc. Mais je suis aussi au Méboum chaque année parce que c'est le folklore et c'est nos racines. Donc c'est ce que je veux dire. C'est pas faire un grand écart. Je crois que une culture vaut une autre culture. Il y a pas l'opéra et le hip-hop et que l'opéra vaut plus que le hip-hop. C'est quelque chose qui, cette panoplie culturelle, cette diversité culturelle dans son ensemble, et d'ailleurs qu'elle soit belge ou d'ailleurs, on est aussi une ville cosmopolite bien évidemment, eh bien ça crée la richesse. Et donc nous devons avoir cette palette où chacun peut se retrouver, mais cette palette où il faut un apprentissage. Et moi je suis fort pour créer des ponts aussi. Entre nos écoles, on a un réseau scolaire appartenant à la commune de manière énorme. On a des académies, on a beaucoup d'institutions sur la ville et je trouve qu'il n'y a pas assez de ponts qui sont créés parce qu'aimer la culture, c'est déjà le plus petit. En disant, le théâtre c'est pour toi, la musique c'est pour toi, on va t'apprendre et puis tu feras ton choix quand tu seras un adulte. Mais si on n'a pas créé ce regard culturel, eh bien après il y en a qui pensent que c'est pas pour eux la culture. Et moi j'aimerais que tous les citoyens de Bruxelles, tous les habitants de Bruxelles, ils aient une ouverture vers la culture et qu'ils la choisissent par la suite, mais que cette ouverture, on les aide à le faire parce que je crois qu'il faut parfois prendre les habitants par la main en disant, soit vous avez un artiste fabuleux dans votre maison, vous avez un talent, soit allez voir ces artistes, ils en valent la peine. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit soutenir à la ville de Bruxelles. Alors, il y a quelques instants, vous me parlez de l'épanouissement des jeunes. Mais justement, ces jeunes, à travers les médias, mais aussi dans leur vie de tous les jours, leur vie artistique, leur vie professionnelle, rencontrent des problèmes d'image, de reconnaissance, parce qu'ils sont jeunes. Et justement, c'est là que la question qu'on se posait, en quoi les projets que vous venez de nous présenter vont permettre de changer cette vision, de améliorer cette image, voire on pourrait même parler d'ici, de être au centre des attentions, mais pour une fois de manière positive. Mais tout ce qu'on fait là, c'est du positif. Et par exemple, nous avons déjà, et alors elle va se faire connaître. Nous avons valorisé une salle à Anne-Essens. Anne-Essens, quartier difficile, quartier avec une réputation négative. C'est pourtant là qu'on a fait aussi les ateliers d'artistes. C'est une salle de 1600 mètres carrés qui appartient à la STIP, en sous-sol, qui était sous-exploité complet. Nous venons de signer une convention avec la STIP pour que on prenne en charge l'exploitation de cette salle pour cette culture jeune. Justement, un lieu d'exposition, de concerts, de soirées, de performances, de tout pour les jeunes, et ce sera géré par Bravo, mais avec les associations jeunes de quartier. Et là, ils vont pouvoir montrer leur maturité, montrer leur art et montrer ce qu'ils savent faire. Nous voulons aussi, dans le cadre et c'est inscrit dans notre programme, tout ce que je dis ici, c'est les socialistes qui le soutiennent, c'est le programme qui le soutient, c'est soutenir lors des festivals de la ville. On sait qu'on a beaucoup de festivals, on a le BSF qui est connu, Bruxelles Summer Festival, mais d'autres, on participe aux Nuits Blanches, on a un festival nomade au niveau du théâtre, donc la ville a déjà beaucoup de choses au niveau culturel. Nous voulons organiser un pré-festival ouvert aux artistes bruxellois et aux scènes, et ouvrir toutes ces scènes à ces jeunes artistes qui ne sont pas connus. Donc en même temps, on va voir quelqu'un de connu, on sait qu'on va pour ça, et puis on va découvrir des talents bruxellois, mais sur une vraie scène, avec tout le matériel, avec un public qui sera là, et c'est alors aux jeunes à s'exprimer, à se vendre et à avancer. C'est vrai que, voilà, on a toujours du hip-hop,
dans le cadre du Bruxelles Summer Festival. Je peux vous garantir qu'il y a des années, la police interdisait les concerts de hip-hop de peur de la sécurité, des débordements, etc. Aujourd'hui, on a des scènes de hip-hop, on fait des concerts de hip-hop à la ville de Bruxelles et tout se passe très bien parce qu'il y a une responsabilité de tous les côtés et parce qu'on a un contact et un dialogue avec ces jeunes. Tant les jeunes qui vont le voir que les jeunes talents, bien évidemment. Alors, nous arrivons maintenant à la fin de cette interview. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est ici une question branchée musique, et on y arrivait justement doucement. Est-ce que, à la ville de Bruxelles, vous avez déjà beaucoup de choses, mais est-ce que vous avez, on parlait de hip-hop juste avant, mais ça peut être d'autres choses, est-ce que vous, personnellement, ou avec l'aide du PS de la ville de Bruxelles, vous soutenez, ou vous comptez soutenir, ou organiser un festival qui aurait pour but de faire découvrir un type bien particulier, un genre bien particulier de musique? Mais, encore une fois, on essaye d'être diversifié. Donc, toutes les mesures que je vous ai dites, c'est pas que de la musique, bien évidemment, mais par exemple, le pré-festival ouvert, c'est évidemment de la musique. Il y a différents genres de musique. Vous savez qu'en parallèle du BSF, on fait un BSF classique, parce que le classique a aussi un public et pourrait avoir un public jeune. Il faut rappeler on a des musiciens extraordinaires en matière classique. On a jazzmen extraordinaires. Donc, on essaye de se diversifier. On ne va pas tout positionner sur une musique. Je pense que c'est pas une ville de se positionner sur un seul type de culture, un seul type de musique, mais essayer que toutes les musiques puissent s'exprimer et trouvent des scènes où s'exprimer, des aides et soient subventionnées pour les faire découvrir. Et c'est ça un peu l'objectif de toutes les propositions que je vous ai faites. Mais je vous l'ai dit, le programme au niveau de la culture bruxelloise, en tout cas le programme socialiste, c'est 8 pages de propositions très concrètes et nous continuerons à réaliser la culture à Bruxelles. Eh bien, un grand merci à vous d'être venu répondre à toutes nos questions. Je rappelle, pour les distraits ou ceux qui n'auraient pas vu le début de l'interview, que vous présentez 4e pour le Parti Socialiste à la ville de Bruxelles. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci beaucoup et merci de cette interview.